Bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la patate. Moi, je suis super content parce qu'aujourd'hui, c'est la deuxième fois qu'on se retrouve avec Alexandre. Salut Alexandre. Salut, Bon, Alexandre bonjour à de, tous. ouais, Alexandre de chez Caperlan, donc qui est développeur hein, chez Caperlan. Donc beaucoup de produits que vous trouvez, ils sont passés entre ses mains à un moment et à un autre. Alors moi, ça fait un moment, j'avais envie de discuter avec vous sur les poissons nageurs parce que bon voilà, il y a une gamme qui existe aujourd'hui, mais je crois qu'elle a quand même quelques années et elle est peut-être pas tout à fait au goût du jour et au goût des pêcheurs. Et je crois que là, vous avez fait fort et vous avez décidé de 2021 sera une année avec pas mal de nouveautés. Je me trompe? Ouais, carrément, carrément. En fait, c'est le grand retour des poissons nageurs sur la partie pêche en mer chez Caperlan. Donc, je suis super fier de pouvoir vous présenter ça aujourd'hui. Bon bah écoute, je suis content de cette nouvelle. Alors allez, si tu il y a quoi dans la gamme? Il y a quoi comme les nouveautés? Enfin moi je suis comme tous les pêcheurs, dès qu'il y a une nouveauté, je trouve ça génial, donc dis-nous tout. Bah, en fait, alors, on a développé une gamme qui va être très polyvalente, puisqu'en fait, elle va permettre de pêcher de la surface jusqu'à plus de 2 mètres de profondeur, avec différents modèles à l'intérieur. Donc, une gamme qui va être assez dense et avec des coloris qui sont ultra réalistes. Enfin, bref, des produits qui devraient être canons. OK, cool. Bon écoute, moi enfin tu l'as peut-être vu dans les vidéos, cette année ça a été ma première vraie grosse année, aux pêches au leurre de surface notamment. Alors est-ce que vous avez des nouveautés concernant la surface? Ouais, alors on arrive avec deux nouveaux modèles sur les leurres de surface. On va avoir un stick en 95 et un stick en 110. Donc les deux produits que j'ai là dans la main. Donc là, on a travaillé sur cette gamme, en fait, la distance de lancer, parce que c'est quelque chose qui est super important pour nous, pêcheurs en mer, que ce soit du bord ou en bateau, quand il faut qu'on atteigne des bonnes distances, c'est important d'avoir un leurre qui se lance pas comme une saucisse. Donc là, pour le coup, ces leurres-là ont un équilibrage qui a été travaillé soit par Maslot ou soit par système magnétique pour atteindre de grandes distances. Donc ça, c'est un premier élément. Et donc là, les deux sticks que j'ai dans la main vont peser 13 grammes et 20 grammes pour le 110 et donc vont se lancer comme des missiles. Ça, c'est super, super important pour nous. Ouais, ouais, c'est un dégage aussi, c'est vrai que quand on pêche, que ce soit du bord ou en bateau, hein, de pouvoir couvrir des belles longueurs, en fait, des belles Ouais, c'est zones, ça. c'est important aussi d'avoir des beaux leurres. Donc et ouais, donc il sera dans ces 2 coloris, vous aurez d'autres coloris? Comment? Ouais, alors, il va y avoir différents coloris. En fait, là, je vous ai montré des Ouais. coloris avec des beaux reflets sur les flancs. Là, on a voulu faire des choses qui ressemblent vraiment aux proies qu'on retrouve dans la mer ou l'océan. Donc, des flancs très holographiques qui vont envoyer beaucoup d'éclat. Et après, on va retrouver des coloris standards. Là, je peux vous montrer comme le blanc, l'éternel blanc qui reste une valeur sûre aussi. Et après, on Ouais. aura quelques coloris sur les leurres de surface un petit peu plus chromés avec du fluo et autres qui devraient ravir aussi les amateurs de fluo. Ouais, ouais, Donc ça, j'avoue que j'aime bien. et donc ensuite, pour descendre dans la couche d'eau, on a mis au point une série de jarbait qu'on va retrouver en différentes tailles. Donc c'est les Saxton. Donc là, j'ai dans la main le plus petit, le 75. Donc ça va être un vrai petit missile. C'est un leurre qui va être coulant. Donc ça permet de prospecter aussi différentes profondeurs dans la couche d'eau, puisque si, comme son nom l'indique, si on le laisse descendre, il va couler. Et après, c'est la bavette qui va lui impulser la nage, une nage très erratique. Et ça, pour pêcher les pélamides, pour pêcher même à la traîne, c'est un leurre qui va être vraiment très polyvalent, puisque on a travaillé aussi la stabilité grâce à la forme de la bavette. Et toute la gamme d'ailleurs que je vais présenter sera très polyvalente pour les amateurs de pêche à la traîne aussi, en traîne légère. On peut utiliser tous ces poissons nageurs. Donc OK. ça, Il c'est il vraiment est brut intéressant. il est bruteur, il me semble, hein, j'ai cru entendre. Ouais, alors, il y en a qui sont plus ou moins bruiteurs. Là, pour le coup, celui-là, il fait pas énormément de bruit. D'accord. On l'entend, il y a un tout petit bruit. Je sais pas si on va l'entendre à la caméra, mais celui-là, il est quasiment pas bruiteur. Par contre, son grand frère, là, le 110, lui, va être légèrement plus bruiteur. D'accord, Donc OK. là, on a travaillé aussi le bruit en fonction des différents modèles pour donner aussi un petit peu de largeur dans l'offre. Donc le 110, justement, lui, le 110, on va le retrouver en deux densités, soit en flottant, soit en suspending, pardon. Et lui, c'est pareil, il va plonger à peu près à 60-70 cm. Et par contre, au niveau du système d'équilibrage, là, on est sur un système magnétique. C'est-à-dire qu'il y a une bille aimantée qui se balade et qui se retrouve donc à l'arrière du leurre au moment où on le lance.
C'est pour ça qu'au début, c'est un peu troublant le système magnétique parce que ça claque en fait. Et donc, tout le poids se retrouve à l'arrière du leurre, et donc ça donne un aérodynamisme qui est vraiment important. Et après, une fois que le leurre retombe dans l'eau, la bille revient à l'avant et se cale pile poil au bon endroit pour avoir une stabilité accrue dans la nage. Donc, c'est ça qui fait que le leurre aussi est très stable lorsqu'on le ramène assez rapidement. Ouais, ça c'est intéressant comme système. C'est vrai que ça, pour allonger les lancers, c'est bien quoi. Ouais, ça c'est top, ouais, ça c'est top. Et donc en deux densités, comme je disais, flottant et suspending, ça permettra aussi aux pêcheurs un peu plus experts, je dirais, sur la partie suspending, de pouvoir proposer aussi une nage vraiment naturelle où le leurre s'arrête. Quand on arrête de mouliner, en fait, le leurre s'arrête dans la couche d'eau là où il est. Ouais. Il va pas remonter, il va pas descendre. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut des fois décider aussi des poissons un peu tatillons. Donc le modèle suspending vraiment intéressant. On est d'accord, moi c'est un truc que j'aime bien. Et puis dans cette famille-là, on finit avec Pardon, excuse-moi. Ouais, et dans cette famille-là, on finit avec le plus grand, le 140. Le 140 qui, lui, là, vraiment à destination des pêches un peu plutôt automnales par chez nous, là, quand on pêche dans les baïnes. Ou après, pour les amateurs de pêche du barracuda dans le sud, là, en taille 140, c'est vraiment un leurre qui va, pareil, sur système magnétique, atteindre de super distances. Et vous verrez, la nage, elle est vraiment intéressante. Je vous laisserai avoir les nages, notamment dans les liens que vous partagera notre ami Nila. Et donc, on pourra avoir une nage qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché aussi. Donc, celui-là, super intéressant. Puis là, le coloris, je ne sais pas si tu vois bien l'écran là. Ouais. On est venu travailler un coloris ultra réaliste de macro, en fait, grâce à un procédé d'impression en 3D là. Et avec le film holographique qu'on a posé juste en dessous, là, on a rendu on a l'impression d'avoir un vrai poisson dans la main, quoi. Ouais, non, c'est magnifique et c'est vrai que les couleurs naturelles, sur certaines conditions, c'est pas mal, même si j'aime bien les fluos, les blancs, les choses comme ça, je pense que de temps en On va le temps, retrouver aussi, ouais, voilà. classique. On a réédité, je dirais, le fameux Marlboro ou le Red Dead là. On l'a revisité un petit peu avec un film pareil holographique mais rouge juste au niveau de la tête sur les détails de Louis là. Ça aussi c'est plutôt intéressant comme coloris. Puis après on retrouvera les grands classiques du coloris un peu Ayu, etc. Sur le petit, on a fait aussi une impression sardine en 3D. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Ouais, on voit bien. Voilà. Donc on a toute une plage de couleurs comme ça aussi sur cette gamme-là qui est vraiment intéressante. Et puis pour terminer, le dernier modèle, donc pour certains de nos pêcheurs, c'est super intéressant aussi de pouvoir descendre dans la couche d'eau. Et donc là, on a ce qu'on appelle un longbill dans le jargon des experts. Donc un leurre à grande bavette qui lui va descendre à plus de 2 mètres de profondeur. Il pourra même atteindre 2,50 m en fonction de la vitesse à laquelle on s'y ramène. Donc l'auto-wheel qu'on retrouve en 10 cm uniquement. Donc c'est un leurre sur lequel aussi on a mis le système magnétique pour pouvoir le lancer assez loin, même si bon, c'est pas les leurres qui se lancent le mieux, avec les grandes bavettes, on le sait, c'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de pêcheurs qui les aiment. Mais pour autant, l'efficacité de ces leurres-là, elle est vraiment intéressante dès qu'on pêche sur structure, sur parc à huîtres et autres, pour se rapprocher au plus près de là où sont embusqués les poissons. Moi, perso, c'est un de mes leurres préférés pour pêcher dans ces conditions-là. Ouais, je te confirme que c'est un leurre à avoir parce qu'en effet, il y a certaines journées où on ne prendra du poisson que sur ce type de leurre, hein. Quand ils n'ont pas envie de monter, c'est à nous d'aller les c'est chercher, ça, quoi. collé au fond. Ouais. Carrément. Donc là, on le retrouve en deux couleurs, là, le couleur coloré un peu sardine, et puis le leurre aussi. Ok. Donc voilà, donc tous ces leurres-là, ils sont montés avec des hameçons VMC. Ça aussi, c'est super important de le savoir. Des hameçons VMC, le 75-54 pour les connaisseurs. Donc c'est un 2X, c'est un hameçon qui est renforcé, sur lequel on est venu appliquer un revêtement un peu spécifique, puisqu'aujourd'hui, on l'a en exclu. C'est un espèce de nickel un peu grisé qui permet d'avoir une super résistance à la corrosion. Donc ça, c'est un modèle d'hameçon dans lequel on peut avoir vraiment confiance avec un très très bon piquant. Donc là-dessus, il y a pas d'histoire, c'est un super hameçon. Bon, bah c'est cool, écoute, il y a une belle gamme, ça fait envie de se retrouver au printemps, alors ça dépend des régions, mais mars, avril, mai, selon la région, puis commencer ces premières poches au leurre dur, en espérant que d'ici là on sera déconfiné, mais on peut espérer que oui, et de retester tout ça. En tout cas, merci beaucoup Alexandre pour cette présentation rapide. On verra si peut-être au cours de l'hiver, etc., peut-être de se faire une présentation de leurre un peu plus détaillée sur un de ces leurres-là.
En tout cas, voilà, c'était top. Je te remercie beaucoup, Alexandre. Et Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. bah, je te laisse dire le mot de la fin, hein. Allez, Ah ben, dis tout ce qu'il faut en mot de la fin. Je t'écoute. ah bah écoute, merci en tout cas de nous avoir donné cette opportunité de présenter cette belle gamme de poissons nageurs. Maintenant, je suis convaincu que l'année prochaine, on va avoir encore plus d'interactions tous ensemble parce que ce qu'on est en train de faire là, on le voit, les pêcheurs sont super heureux, on a beaucoup de retours et ça, c'est le plus gratifiant en fait quand tu fais ce job-là, c'est d'avoir ce retour des pêcheurs qui nous envoient que des messages positifs. Donc ça, c'est top. Bon, bah, c'est Voilà, cool. En merci tout encore. cas, merci, Alexandre. Je vous dis à tous, bah, bonjour et à très bientôt pour d'autres vidéos. S'il y a des questions sur les commentaires, lâchez-moi le pouce bleu et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.